Bonjour à tous, merci d'abord à InnoSpace de nous accueillir et de nous laisser la chance de parler à une jeunesse innovante, et j'imagine que certains d'entre eux, si vous êtes présents, c'est que vous avez une idée de projet ou vous souhaitez accomplir quelque chose. Et en effet, c'est une bonne idée de démystifier parce que il y a tout un tas de structures pour vous accompagner, on est accessible et on aime travailler avec les jeunes pour réussir à développer votre projet. Donc moi je m'appelle Marie, je suis chargée d'accompagnement au LABES. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc l'ABES, c'est pas l'ABES au centre de l'ABES, mais c'est l'ABES pour Laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est peut-être un terme dont vous êtes familier, mais dans beaucoup de têtes, ça représente beaucoup de choses en même temps, peu de choses à la fois. Moi, je vais juste partir sur une question. Je pense que la plupart des personnes dans cette salle se rendent compte que bien souvent, l'économie, elle est déconnectée de l'intérêt général, en fait. Quand on se rend compte que Coca, ils s'implantent dans des pays, dans des petits villages où ils viennent enlever l'eau potable aux populations locales, ou quand on autorise, il y a des législations qui autorisent des produits cancérigènes dans les produits de consommation juste pour booster les ventes des grandes distributions, on se dit l'économie, elle est souvent très déconnectée de l'intérêt de la nature et de l'homme. Donc nous, c'est ça, au LABES, notre conviction, c'est qu'il existe une manière d'envisager l'économie qui est reconnectée avec l'intérêt général. C'est ça l'ESS. C'est quand on renforce le lien social à travers les rapports économiques. Donc, en gros, ça c'est nos valeurs, notre conviction. Comment ça se passe concrètement? Donc concrètement, le LABES, il accompagne sur une période de 6 mois des personnes qu'on qualifie d'entrepreneurs sociaux. L'entrepreneur social, c'est celui qui vient entreprendre, qui a une viabilité économique, mais qui, au-delà de l'impact économique, recherche l'impact social et environnemental. Donc comment l'accompagnement se passe? Il y a une première phase de sélection. En gros, c'est 2 fois par an. On sélectionne sur un dossier de candidature. On vient vous demander quelle est l'idée du projet, descriptif, qui sont le public cible, le bénéficiaire, quel marché vous visez, les canaux de distribution, etc. Bon, c'est une candidature classique. Stade de sélection avec un bootcamp. Et puis on commence un accompagnement qui dure sur 6 mois. Et qui combine des formations collectives qui permettent d'outiller le porteur de projet avec les outils de base, business plan, plan de communication, etc. De l'accompagnement individualisé, où la personne elle est face à un conseiller qui vient l'appuyer sur ses différents besoins. Et autour de tout ça, on a bien sûr de la mise en réseau, puisque comme le disait Wafé, c'est vraiment un des éléments clé pour réussir sa création et son changement d'échelle. Voilà, au terme de l'incubation, les 3 meilleurs projets se voient financés par notre partenaire financier de l'UBCI, se voient remettre un prix. Quoi d'autre sur cet accompagnement général? On a un coworking space qui est situé à Tunis Centre, à côté du Belvédère. Et voilà. Donc, pour postuler, il faut, comme vous l'avez compris, avoir un projet qui a du sens. Ça veut dire chercher l'impact social au-delà de l'impact économique. On s'adresse à des projets qui sont au-delà du stade de l'idée. On ne va pas faire de l'idéation, mais on s'adresse à des projets qui sont matures. Ça ne veut pas dire formalisé, mais ça ne veut pas dire créé, mais formalisé. On a déjà bien pensé son projet. Peut-être qu'on a déjà une association qui porte un projet, on souhaite en développer un autre. Donc voilà, il faut avoir minimum 18 ans et avoir envie de s'engager à travers un projet viable économiquement. Voilà. Si vous avez d'autres questions, cet après-midi, il y aura Little Jneina, qui est une plateforme qu'on a incubée il y a 6 mois, qui est une plateforme d'e-commerce de produits du terroir tunisien, qui va pouvoir répondre aux différentes questions que vous avez aussi. Ok. Merci. Qui a des questions? Pas une question. Là, vous venez de parler de la plateforme e-commerce, oui. Parce que nous avons déjà un master à l'IHEC Big Data e-commerce.
ça serait bien si on peut justement voir comment on peut collaborer ensemble, parce qu'on a des étudiants qui sont formés justement pour cette partie de développement, des sites e-commerce, des plateformes. Donc ça serait bien si on aura l'occasion où vous venez, peut-être on vous invite à présenter cette belle expérience pour les étudiants du master. Très bien. Avec plaisir. Elle sera là tout à l'heure, elle s'appelle Imen Chaban. Ben. Et elle sera là voilà. à 15h30 et je pense qu'ils sont toujours en recherche aussi de... Voilà, donc c'est une belle occasion justement pour monter ça et pour montrer aux étudiants le travail sur le terrain. Voilà, le e-commerce, comment ça fonctionne, comment ça se passe, quelles sont les contraintes, quelles sont les choses intéressantes, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, et de le mettre à des fins d'un projet qui a un sens parce que du voilà, coup, un projet qui a un sens, exactement. Territoire, exactement. Parfait. Okay, donc Thomas, avec Salman, merci beaucoup. Merci. Donc l'ABS, ce qui vous différencie des autres incubateurs, c'est que vous cherchez toujours l'impact social. C'est en premier lieu l'impact social, et après on valide le stade d'idées. Est-ce que vous prenez des idées qui sont tout à fait juste un BMC, une idée seulement? Est-ce qu'il y a un MVP? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? C'est ce que je disais tout à l'heure, un projet qui a été un peu formalisé. Formalisé, ça veut tout et rien dire. Dans les faits, on recherche des personnes qui ont une conscience déjà du problème social ou environnemental qu'elles souhaitent résoudre, qui se sont appuyées sur des données, qui ont fait des recherches et qui ont designé une idée de projet autour de la réponse à cette problématique. Et nous, ensuite, on va venir les accompagner pour comment on peut peut-être leur apporter une vision supplémentaire. Peut-être que la personne, elle a cherché à cibler tel public cible, peut-être qu'il y en a un autre, à réfléchir sur sa stratégie à long terme, la viabilité de son modèle économique. Donc au stade de la candidature, c'est idée mature, je dirais. Idée mature. Pas besoin d'avoir un BMC ou d'avoir déjà budgétisé. Donc c'est plus la recherche sur le marché et sur l'utilisateur final, bien le bénéficiaire final, qui compte le plus. C'est ça, il faut avoir une vision réaliste des choses et concrète, mais pas de ne pas être outillé au stade de la candidature. D'accord. Merci madame.